Et par définition, nous pouvons dire que ce sont des séquelles causées par un ou plusieurs événements douloureux. Des séquelles causées par un ou plusieurs événements douloureux et qui affectent négativement notre être et surtout notre âme. Donc c'est pas des moments de bonheur qui créent la blessure, non. Ce sont des moments de douleur, des moments douloureux, des moments pénibles, des moments qui affectent et touchent notre être en profondeur et qui nous mettent mal à l'aise. Au fait, en réalité, chaque être, chaque personne, lorsque nous naissons dans la vie, quand nous venons au monde, nous venons avec les désirs d'être aimés. Donc chacun de nous, quand il naît, quand il vient au monde, il vient avec au-dedans de lui les désirs d'être aimé. C'est-à-dire qu'il y a une affection, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu sois heureux dans ton environnement. Et tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous impacte négativement, viennent toucher à notre amour profond. C'est ce qui crée la blessure. La blessure, c'est parce que j'aime. C'est parce que je suis affectionné à telle chose. Ainsi, lorsque je constate les déficits, quand je constate des déficits, cela crée un malaise en moi, crée un problème en moi. Je vais prendre un verset, quelqu'un peut nous lire ce verset. Jacques chapitre 3, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire vite Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Pour le respect de la parole, nous allons nous mettre debout. Voilà. Vas-y lentement, vas-y lentement. Car là où il y a un seul affaire et un esprit il y a du désordre que sont des mauvaises sensations. Reprends encore une fois. Est-ce que quelqu'un on lire ensemble? On peut lire ensemble ce verset-là. On y va. Hein? On y va. On y va. 1, 2, 3. Car là où il y a un zèle amer, il y a du désordre et toutes sortes. On reprend encore une fois. Très bien, on y va. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alors, je voudrais dire à nous tous que nous sommes nés dans une famille. Nous faisons partie d'une famille. Et cette famille, ça peut être le travail. Cette famille, ça peut être la famille biologique. La famille, ça peut être l'église. Au fait, nous interagissons ensemble. Là où nous vivons, nous sommes obligés d'interagir. Et maintenant, il y a un élément important. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça veut dire ceci. C'est que la plupart des gens qui ont vécu dans des milliers où il y avait du désordre, dans des milliers où il y avait la violence, dans les milieux où il y avait les désordres, où il y avait mésentente, où il y avait dispute. Et vous comprendrez très bien que lorsque vous regardez par exemple les familles
polygamiques. Les familles polygamiques. Vous allez comprendre que chaque mère va tirer l'épingle de son côté. Va vouloir protéger ses enfants au détriment d'autres enfants. Ainsi, il va dire à ses enfants, les autres là sont des sorciers. Vous, vous êtes les meilleurs. Et cet esprit-là, quand on les développe dans une famille, bien aimée, au fur et à mesure que les gens grandissent, ce sont des gens qui vont rencontrer des problèmes et des difficultés. Des problèmes et des difficultés. Un jour, je suis allé voir un ami. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Nous arrivons dans la famille. Et puis, il y a son petit frère qui est en train de discuter avec un de ses grands frères. À deux seulement. Quand il discute à deux, et puis, mon ami, il s'est dit non, je voudrais calmer la situation. Je voudrais, c'est pas bien ça. Il va pour calmer la situation. Et puis quand il va pour calmer la situation, son petit frère lui dit, d'ailleurs, écoute, on a Lukakayo. Moi, c'est Zate. Ndago Zate. Ozaka Epanabisoa. Et puis, Obelanganini. Cela me rappelle un homme. Un homme qui était dans la bourgeoisie, qui vivait très bien et qui s'appelait Moïse. Un jour, il a voulu aider ses frères. En voulant aider ses frères, l'un lui a dit, mais qui es-tu? Qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi? Lui qui avait posé un bon acte et qui attendait ce qu'il y ait de la reconnaissance, on lui a refusé la reconnaissance. Et au-delà, on l'a dénoncé. Lorsque Dieu va venir l'appeler pour lui dire, viens me servir, il dit non, non, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que il avait vécu quelque chose qui avait choqué, qui l'avait blessé. Il voulait aider ses frères. Or, sans oublier que quand il voulait aider ses frères, il avait fait quoi? Il avait tué un Égyptien. Il avait usé de la violence. Là où il y a la violence, là où il y a un zèle amer, il y a du désordre. Là où il y a des disputes, bien aimé, Okobima Mobimbate. Okobima Mobimbate. J'étais en train, en préparant ce message ici, je vais mettre un principe. Parce que j'ai remarqué aussi chez moi, mes enfants commencent à trop discuter. Alors quand je commençais à méditer, je dis non. Ce soir ici, quand je vais rentrer, je vais lire ce passage à mes enfants. Pour me dire attention. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur arrive, il dit, quand vous allez dans une maison, quand vous arrivez, la première chose que vous dites, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Le Seigneur savait. Il savait ce qu'il y a dans nos familles. Il savait ce qui nous attend dans les mariages. Il savait ce qu'à l'église, il sait. Moïse, se disant, j'ai posé un bon acte. Cette fois-ci, on va m'accepter. Il a oublié. Il a oublié que la violence, ce n'est pas une bonne chose. Les échanges de paroles, ce n'est pas une bonne chose. Chaque fois que deux personnes sont en train de se disputer, viens, mon ami. Je suis en train de me disputer avec lui. Qu'est-ce que je vais dire? Regarde ta barbe. Si je trouve que ça ne va pas, regarde ta tête. Derrière ta démarche, tu es comme un monstre. Donc, je veux vouloir parler à ce que ça puisse vraiment le toucher. Il faut que ça le touche. Ainsi, nous allons aller d'une mauvaise parole à une autre parole. Parce que ce que j'ai dit doit lui faire mal. Lui faire mal où? Parce qu'il est mon frère. Il sait que je l'aime. Lui aussi, il m'aime. Mais puisqu'il y a querelle,
il y a dispute, il faut que je puisse lui faire mal là où il y a son être. Il faut la finga loko moko boy. Soki maman na ye, soki papa na ye, soki na, il faut loko moko ça les passe. En réalité, je sais ce que je suis en train de faire. Mais cela arrive quand? C'est quand il y a cet esprit de dispute et de désordre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce soir plutôt, attention. Chaque fois que tu vois tes enfants se disputer, toi-même tu te disputes avec ton mari. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de créer? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de créer? Chaque parole méchante, chaque parole dégradante que nous déclarons fait mal à l'autre. Ça fait mal à l'autre. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Chaque parole négative, chaque parole méchante fait mal à l'autre. Vous savez, la Bible dit, même quand l'ange s'est disputé avec le diable et le corps de Moïse, il n'a pas proféré une parole négative. Il n'a pas proféré. Jésus étant sur la croix, tous ceux à qui il a fait du bien, ceux qu'il a aidé, ceux à qui il a fait du bien, ils étaient là en train de dire, si tu es Dieu, descends de là. Descends de là. Il y aura des circonstances qui vont vouloir créer à ce que tu puisses dire du mal. Et le diable va t'exciter. Il aime bien ça. Il aime bien cet exercice. Excité. Alors qu'il sait que dans le corps de l'homme, il y a des zones sensibles. Nous avons des zones sensibles. Lorsqu'on nous touche, lorsqu'on nous affecte, cela réduit, nous rend vulnérables. Écoutez-moi très bien. On peut m'aider avec le papier mouchoir, s'il vous plaît? Merci. Écoutez-moi très bien. Pasteur Richard, un corps généralement en bonne santé, un enfant en bonne santé, sa croissance ne pose pas de problème. Quand vous avez un enfant en bonne santé, vous allez le voir grandir normalement. Vous verrez, la Bible parlant de Jésus, elle dit, Jésus croissait en stature, en sagesse, et il obtenait grâce aux yeux de tous. Merci. Un enfant qui est en bonne santé, il n'a pas besoin qu'on lui donne des vitamines. Il va grandir normalement. Mais pour que quelqu'un puisse avoir besoin de vitamines, il faut qu'il soit en mauvais état de santé. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Notre corps est comme un organisme. Et généralement, selon les scientifiques, c'est que nous sommes tout le temps attaqués par des microbes dans notre corps. Nous sommes attaqués par des microbes. Et quand nous sommes attaqués par des microbes, quand nous savons, nous sommes immunisés, nous pouvons facilement faire face aux microbes. Nous attaquons, nous atteignons, et nous détruisons les microbes et puis nous continuons à vivre. Mais si une partie de notre corps est vulnérable, elle peut facilement être atteinte par la maladie. Et la maladie s'installe. Ainsi, c'est pourquoi j'ai aimé hier lorsque le pasteur disait que tout votre être soit sécurisé. Effectivement, nous avons notre esprit, nous avons notre âme, nous avons notre corps. Notre corps est l'instrument qui exprime ce qui se passe dans notre esprit et dans notre âme. Une âme malade, vous allez le comprendre
même dans la prière, un frère qui est blessé, une sœur qui est blessée, facilement, vous décelez dans sa prière, c'est toujours moto et bomabatu, moto et salaboye. Donc, il n'y a pas de compassion dans son cœur. Il y a certaines prières, vous sentez vraiment que ça c'est la dureté du cœur. La personne se met à la place du Saint-Esprit. Elle peut vous juger, vous condamner et vous démontrer que vous êtes un pécheur. Alors que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit compatissant. Un esprit compatissant qui compatit quand quelqu'un est dans le malheur, quand quelqu'un est dans la tristesse. L'Esprit de Dieu est compatissant. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus pouvait laisser la pécheresse être à ses côtés. Parce que ce n'était pas à écraser, à étouffer. Mais on peut comprendre quand quelqu'un est blessé, un blessé de guerre, un soldat, un militaire, quand il est blessé, il en veut à tout le monde. Il en veut à tout le monde. Pour lui, c'est le monde qui a fait que je sois comme ça. Et je dois me venger. Et c'est ce que je vais essayer de donner comme petits éléments que je vais vous donner maintenant. Je vais donner par quelques illustrations. Il y a quelques années, j'étais en train d'encadrer une famille. Je commençais à faire la cure d'âme avec la plus jeune. Elle devait avoir 16 ans. 15 ans, 16 ans. En faisant la cure d'âme avec la sœur, l'enfant ne faisait que pleurer. L'enfant ne faisait que pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Quel est le problème? Et puis l'enfant me dit, je n'ose dire à personne. Il y a une semaine, mon père est entré dans ma chambre. Et par le fait de voir la nudité de son père, l'enfant a fait caca sur le champ et a fait pipi. C'est ce qui a fait que le père ne puisse pas agresser sexuellement sa fille. Alors, elle était en train de trembler. Elle dit, je vais dire ça à qui? Premièrement, son père, malheureusement, il est déjà décédé. C'était un homme autoritaire. Un homme, quand il dit quelque chose, tout le monde tremble. Et en réalité, quand je vais aller vite, avant cette fille, il y avait 3 autres filles, 3 grandes filles. Il avait déjà fait avec ces 3 filles. Maintenant, il a s'attaqué à la plus petite. Vous savez ce qu'il faisait? Il chérissait ses enfants. Il donnait tout aux filles. Et il se donnait la peine de prendre les enfants, d'aller les déposer à l'école. Il a une emprise sur les enfants. Une seule chose a attiré mon attention. Ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens, mais les filles étaient toutes maigres. Toutes maigres. Je dis, mais pourquoi? Non, c'est rien seulement, c'est rien. Les 3 grandes n'arrivaient pas à parler. Mais quand il est arrivé à la plus petite, comme ça, tout le jour, elle commençait à pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait. Un choc. J'aime mon père. Il y a des gens qui ont subi des assauts sexuels.
de violences sexuelles de la part de leurs parents, de la part de leurs frères, de la part de leurs cousins. Et ils sont dans l'incapacité de dire ce qui s'est passé. Il laisse ça dans son cœur. Mais tout le jour, l'enfant ne fait que pleurer. Donc l'enfant n'aura pas d'appétit. Pas d'appétit. Si j'ose dire à ma mère, ou je dis aux gens, ça sera un scandale dans la famille. Ma famille sera déshonorée. Donc je ne veux pas dire ça, je garde pour moi. Et l'enfant va garder ça. Peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Il aura de la haine pour son père. Or, son père, c'est un homme. Son père est un homme. Et la haine qui se développe. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'une blessure, quand elle demeure dans son état, elle fait longtemps, elle devient ce que nous appelons une maladie psychosomatique et qui ouvre la voie aux esprits. Donc, quand quelqu'un a une blessure, ce n'est pas un esprit. Mais quand la chose, quand elle reste dans cet état-là, je vais vous expliquer qu'il y a deux façons de réagir quand quelqu'un est dans cet état-là. La première façon, c'est la violence. La violence, c'est-à-dire la personne devient violente. Parce qu'elle n'a pas d'autre façon de s'exprimer que par la violence. C'est un homme qui m'a violé. Il m'a violé sans mon consentement. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais causer du tort aux hommes. Je vais causer du tort aux hommes. Cet enfant n'avait pas la pensée d'être une prostituée. N'avait pas la pensée de causer du tort à son mari. Mais la violence qu'elle a connue sur son corps, dans sa jeunesse, qui ressurgit quand elle est adulte, la pousse à se venger. La pousse à faire aussi du mal aux autres. Parce que la plaie n'a pas été pensée. La plaie est restée dans son état. Elle n'a pas rencontré quelqu'un qui pouvait l'orienter vers Jésus. Elle n'a pas rencontré quelqu'un qui pouvait l'orienter vers la parole de Dieu. Rien. Et l'enfant se dit, puisqu'il a été ainsi. Et c'est comme ça que, pour d'autres enfants, dès l'instant où elle a connu ce choc-là, elle devient frigide. Il y a la frigidité. La frigidité, c'est quoi? C'est que même quand elle se marie, elle a des rapports avec son mari, elle ne ressent rien. Pour elle, elle ne ressent rien. Et maintenant, lorsque une personne comme ça, blessée, et qui a grandi comme ça, qui entre dans les mariages, qui ne ressent rien, le mari trouve que c'est qu'elle ne m'aime pas. Si elle, moi, je suis en train de faire des rapports avec mon épouse, et je sens que, on dirait qu'elle est désintéressée. Mais la mari ne connaît pas. Il ne sait pas comment, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Elle-même ne sait pas comment c'est arrivé. Mais c'est arrivé suite à un choc. Elle a connu un choc. Depuis ce choc-là, ça a bouleversé son corps. Elle se marie, elle a des rapports, elle ne ressent rien. Les rapports ne lui disent rien. Suite à quoi? Suite à un choc émotionnel. Un choc qu'elle a eu dans sa jeunesse, dans son enfance, qui ressurgit. Mais il faut que cette personne ait rencontré Jésus. Il faut qu'elle ait rencontré un homme de Dieu pour l'amener vers la repentance et ensuite vers le pardon, pour que la personne soit libérée. Il y a des gens, quand je vous parle de cette famille, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que les enfants s'ouvrent, pour que les enfants parlent.
J'aborde dans le même mec. Il y a un autre parent. Ce parent-là est toujours dans la même commune que vous. Il est encore en vie. Ce parent-là, il est en vie. Et je veux rencontrer sa fille. Elle avait 18-19 ans. Je rencontre sa fille qui me dit, j'ai un problème, pasteur. Et la même chose, comme je vous dis, c'est qu'elle n'arrivait pas à grossir. Elle mangeait, mais ne grossissait pas. Et elle ne parlait que lorsque c'était important pour parler. Donc, elle a commencé à faire quoi? C'est que pendant la journée, elle se mettait dans un coin. Elle est dans un coin seule. Lorsqu'elle dort et que quelqu'un vient la réveiller, elle s'en prenait à la personne. Et son père, ses parents disaient, il ne faut pas la déranger. Il ne faut pas la déranger. Elle n'aime pas qu'on dérange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fait, c'est son père qui l'avait abusé sexuellement. Et comme son père l'avait abusé sexuellement, elle a développé une autre manière. C'est-à-dire, elle a commencé à faire une projection. C'est-à-dire, elle se voyait. Quand elle était dans un coin, en réalité, elle se projetait dans une famille future, où elle était mariée, où elle avait des enfants. Et là, les yeux sont fermés. Elle se voit, elle prend sa voiture avec ses enfants. Les yeux fermés avec ses enfants. Elle va à Kinmarché. Elle fait des achats avec son mari. Et le mari, c'est qui? C'est un blanc. Et l'enfant a commencé à développer. Et puis c'est lorsque maintenant elle va trouver un fiancé. Elle trouve un fiancé que je vais la rencontrer. Maintenant elle me dit, oui, j'aime mon fiancé, mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Moi, je n'aime pas qu'on me dérange. Mais regarde-moi ce qui se passe. En réalité, chaque fois que je ferme les yeux, je me vois marié avec mes enfants, faisant des courses avec une bonne vie. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand nous avons commencé à remonter avec la cure d'âme, je me suis rendu compte que c'est parti à partir de viols connus de la part de son père. Le papa est vivant. Elle s'est mariée, mais elle vit à Kinshasa, son mari vit à l'étranger. Donc, au fait, la personne continue à subir la même chose. C'est manque d'affection, c'est manque d'amour. C'est une personne qui n'est pas heureuse et qui se voit comme une malheureuse. Gloire soit rendue à Dieu, parce que maintenant, je commence à voir qu'elle prend du poids, qu'elle est en train, parce qu'elle est dans le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Le choc qui vient à partir des violences que nous avons connues. Il y a des gens qui ont été violés. Par qui? Par les membres proches de la famille. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de suivre le témoignage d'un pasteur. C'était sur YouTube, donc je pense que ça ne dérange pas si je peux même citer son nom, c'est pas grave. C'est un jeune pasteur qui parlait de sa vie. Je vais prendre juste un extrait. C'est un musicien, en même temps, il est pasteur. Je crois qu'il est en Europe. Son nom, je ne veux pas citer. Il dit, le jour où il a engrossé sa femme, il avait déjà reçu un message. Il y a un pasteur qui est venu à l'église comme ça.
Le pasteur est venu à l'église comme on m'a invité ici. Le pasteur donne un message. Il dit, frère, je vous regarde. Où est la sœur? Où est la sœur? On voit la sœur et le frère. Je vous vois. Mais je suis en train de voir un enfant. Je suis en train de voir un enfant. Alors faites attention. Le frère s'est dit, écoute, mais ça ce sont des prophètes. Nous sommes dans la sanctification. Nous craignons le Seigneur. Nous vraiment, on craint. Donc, ils ont fait semblant. Et puis un jour, c'est arrivé. La sœur qui revient, qui dit au frère, j'ai l'impression que j'ai un retard. Mais l'aspect qui m'intéresse, moi, c'est quand ils vont aller annoncer à leurs parents. Quand il va aller parler à son père. Il fait asseoir sa mère, son père, et il commence à dire à son père, à sa mère, voilà, ma fiancée est grosse. Il dit, quand il a parlé, sa mère n'a rien dit. Elle s'est levée, elle est partie. Son père l'a regardé, lui a dit, tu m'as déçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé ses parents. Tout parent, quand il a des enfants, il veut que l'enfant puisse l'honorer. Honorer les parents. Et les parents que nous sommes, nous attendons ces moments-là. Quand les enfants se marient, quand je viens conduire ma fille à l'hôtel, quand je viens, il y a quelque chose, il y a une joie dans mon cœur. Je m'attends, moi j'ai 4 filles et un garçon. Dont le danger est grand. C'est un grand danger. 4 filles et un garçon. Donc je m'attends à ce que on vienne doter, qu'on passe à la bénédiction. Mais imagine qu'un matin, je suis avec le pasteur Richard et ma fille me dit, papa, je suis grosse. Le monde me tombe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est mon amour pour mon enfant. J'aime mon enfant. Mais aussi, je vois l'honneur qui est bafoué. Les ministères, les témoignages qui est bafoué. Et ça me fait mal au cœur. Et quand ça me fait mal au cœur, parfois je n'ai plus envie de manger. On prépare, je ne veux plus manger. Pourquoi? Parce que mes sentiments ont été déçus. Ma fille m'a déçu. Et la déception, le choc, fait en sorte que soit je ne parlerai plus à ma fille. Je ne lui parle plus. Je ne lui cause plus. Parce que je suis touché dans mon être tout entier. Mes sentiments sont blessés. Je suis choqué. Et la plupart des cas qui nous arrivent, la plupart des problèmes qui nous arrivent, nous ne savons pas comment expliquer. Nous ne savons pas comment parler, comment expliquer. Pourquoi je suis devenu colérique? Je ne le dis pas. Pourquoi est-ce que je suis malheureux? Je ne le dis pas. Pourquoi est-ce que je suis toujours pensif? Je ne le dis pas. Mais c'est à force d'accumuler les déceptions. Vous avez le cas d'un père. Un père qui est incapable de nourrir sa famille. Le papa ne sait pas nourrir la famille. Il sort le matin, il rentre, il apporte un peu d'argent. Mais il s'est fait que maman maintenant a pris la relève. Maman commence à donner. Et le papa se sent diminué. Papa se sent diminué. Il n'a plus d'autorité. Parce que ce qu'il devait faire, il ne sait pas le faire. Déjà, psychologiquement, le chef de la famille, c'est le père. Mais lui, il est dans les capacités de nourrir sa famille. Ça commence à le ronger. C'est la femme qui donne. Et puis, il constate que tout le temps, les enfants vont voir la maman. Dès qu'il y a un problème, on parle à la maman. Dès qu'il y a un problème, on parle à la maman. Et ça commence à le ronger. Il suffira qu'un enfant ou que son épouse dise, mais finalement, toi, tu es un bon à rien. Ça va encore le ronger. Ça va l'affecter.
Et il peut se dire, je suis dans l'incapacité, je ne sais rien faire. Alors, chaque fois que quelqu'un parlera chômage, il est blessé. Chaque fois que quelqu'un dira qu'il y a des parents irresponsables, il est touché. Chaque fois, il va suivre une prédication. On dit que, voilà, si juste tu ne sais pas faire, si tu es maudit, aïe, il est blessé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un esprit de désespoir. Celui qui n'avait que des blessures est maintenant possédé par un esprit de désespoir. L'esprit de désespoir, ça veut dire, tu es dans l'incapacité. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Et ça fait que ces parents qui étaient bien, mais c'est parce que il y a un déficit, il y a un problème qui demeure, un problème qui est là permanent. Il n'arrive pas à le résoudre. Et tant qu'il n'arrive pas à le résoudre, il est dans l'incapacité. Il ne sait pas répondre à ses besoins. Ça commence à le ronger. Et il est rongé dans son cœur. Vous avez des familles où, par exemple, un enfant n'a pas été désiré. Un enfant qui n'a pas été désiré. Il n'a pas été aimé. Je vous ai dit que, généralement, nous tous, nous voulons être aimés. Nous voulons être, nous nous sentons bien quand nous sommes aimés, quand nous sommes acceptés. Même à l'église, si tu n'es pas accepté, tu vas commencer à souffrir. J'ai béni un mariage, pasteur Richard. Je devais bénir. Dans une grande église ici à Kinshasa. Une grande église. La sœur était de l'intercession. Les maris devaient venir d'un pays africain. La sœur dit, bon, il vient d'un pays africain, il va venir juste pour un mois. S'il y a possibilité de nous programmer pour que nous puissions y aller. Va voir tel pasteur, va chez tel pasteur, va chez tel pasteur, jusqu'à ce que le papa est arrivé. Ils vont voir tel pasteur, le jour passe. Lui, il doit se marier, c'était à la fin de l'année. Il doit se marier à la fin de l'année. Et pour repartir, n'est-ce pas, dans ces pays africains avec sa femme. Malheureusement, parce qu'il n'avait pas de moyens. Et la sœur en question n'avait pas ses parents ici à Kinshasa. Donc il n'y avait personne alors qu'elle était de l'intercession. Dans une grande église de la place ici. C'est une sœur qui avait déjà à peu près 39-40 ans. Elle a trouvé un mari qui devait l'épouser, mais l'église ferme la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'est pas venu avec beaucoup d'argent. Il est venu juste avec un peu d'argent pour régulariser les choses et partir. Mais l'église a fermé la porte. Et pendant la même période, il y a un garçon, un fils d'un général, qui devait se marier. Revenant de l'Europe, qu'il arrive ici, une semaine après, mariage passé. La sœur blessée. Elle dit, je n'ai pas de parents. Mon père n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Mon père, ma mère, c'était mon église. Mon église m'a rejeté. Où vais-je aller? Où vais-je aller? J'ai essayé de rencontrer les pasteurs. Je ne l'ai pas rencontré. Je suis allé voir mon encadreur. Il m'a fait tourner en bourrique. Qu'est-ce que je vais faire? Un jour, je reçois dans mon bureau le couple, la sœur en train de pleurer. Je suis une chrétienne engagée. Maintenant, je vais partir avec cet homme sans qu'on puisse me bénir. Or, il faut qu'il rentre. Et toutes les péripéties, je suivais ça. Pasteur, vous pouvez faire quelque chose pour nous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mon église, là où j'ai tout donné, j'ai tout sacrifié, intercesseuse, tout le temps, veillée, nuit de prière, engagement, tout ça. Mais maintenant, je n'ai plus aucun support.
Si mon père biologique était là, mes parents étaient là, ils auraient fait quelque chose. Mais maintenant, je ne vis qu'avec mon petit salaire. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, venez, vous avez 3 semaines, je vais prendre 3 semaines avec vous. Je vais vous donner les enseignements pendant 3 semaines, parler mariage, et ensuite, je vais venir. J'ai fait 3 semaines, je donnais les enseignements. La 4e semaine, j'ai béni. Et ils sont restés 1 mois, je crois. Après, ils sont partis. Maintenant, ils sont dans un pays africain. L'Église peut être également l'objet, une cause de blessure. J'ai tout donné. Peut-être qu'aujourd'hui, nous étions encore jeunes. Le pasteur Richard va vous parler de ce que c'est la permanence. La permanence. Il est là, la permanence. S'il y a des gens qui ont fait la permanence, c'est lui et moi. Dans notre jeunesse, nous vivions seulement pour l'Église. Toute notre jeunesse, l'Église. Mais l'Église ne payait rien. L'Église ne payait rien. On ne recevait rien. Même pas 100 francs. Mais nous étions sûrs d'une chose. Nous étions en train de servir le Seigneur. Nous étions au service du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, un homme ne peut que te décevoir. Même moi, je ne peux que te décevoir. Parce que je suis un homme. J'ai des sentiments. J'ai des sentiments. Je peux te décevoir. Raison pour laquelle le travail que nous faisons, le pasteur Richard et moi, c'est de vous montrer celui qui ne déçoit pas. Il s'appelle Jésus. Pendant 21 jours, vous avez entendu parler de Jésus. Vous avez entendu parler de celui qui accepte, même ceux qui ne peuvent pas être acceptés. Celui qui peut vous accepter dans votre état et qui peut vous travailler, vous donner la forme qui convient. Parce que chacun de vous est un projet de Dieu. J'entends quelqu'un dire, je suis le projet de Dieu. Durant 21 jours, tout ce qui vous a été répété ici, c'était pour vous montrer qu'il y a quelqu'un qui peut vous restaurer, vous rétablir dans votre meilleur état. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un plan que Dieu a pour votre vie. Il y a un plan. Et celui qui a fait le plan, il y a quelqu'un qui a planifié. C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui a exécuté le plan, c'est Jésus. Et il y a quelqu'un qui est venu pour amplifier cela, c'est le Saint-Esprit. Pour nous montrer que voici le plan de Dieu. Le Saint-Esprit vient te montrer que non, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Peu importe le problème que tu rencontres, même si tu es rejeté par ton mari. La Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Au bout de 21 jours, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce que je peux dire, mais au-delà de mes paroles, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Le réparateur de brèches, le restaurateur, celui qui vient équilibrer les choses dans le corps, celui qui vient redonner l'espoir dans la vie d'une personne. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Moïse, déçu par ses frères, il a fui la déception dans mes propres frères. Je suis là pour les aider, ils m'ont déçu. Je voudrais dire à quelqu'un, tout homme est sujet à la déception. Tout homme sujet à la déception. Raison pour laquelle nous ne vous parlons que de Jésus, l'homme parfait. Il n'y a que lui. Et vous allez comprendre, lorsque Jésus-Christ vient aider une femme, la femme samaritaine, il parle avec cette femme. Elle prend sa cruche, elle jette, elle dit, venez voir.
Venez voir ce qu'un homme m'a parlé. Venez. Ils sont venus. Ils ont entendu Jésus. Après qu'il a fait quelques jours avec eux, ils sont revenus à la femme. Non, ce n'est pas parce que toi tu nous as dit. Nous-mêmes, nous avons entendu. Et nous croyons. Alléluia. Tu peux avoir suivi le pasteur Richard. Jamais il te dira que c'est moi Jésus. Jamais. Il te dira jamais. Il te dira, je te montre qui? Jésus. Il n'y a qu'un homme pour te restaurer. J'étais blessé parce que en grandissant, j'ai trouvé une femme que je voudrais marier. Au moment où, premièrement, j'étais en train d'étudier, j'arrive en dernière année. Pendant que je vous parlais, j'avais un grand frère qui me dit, ok, je prends ton inscription, tu vas aller étudier en Belgique. J'ai pris moi-même l'inscription. J'ai écrit à l'échec en Belgique. J'ai écrit. J'étais tout content. On m'a répondu. Et mon frère me dit, j'avais 2 frères. Il me dit, c'est un ami, tu vas aller rester chez M. Brod. J'étais tout heureux, tout content. Je vais maintenant aller en Belgique. Je vais voyager. Et puis, un jour, il y a des troubles au Congo, à Kinshasa. Il y a des pillages. On va piller tous les bureaux de mon frère. Tout est pillé. Nous allons avec mon frère sur commerce dans son bureau. Nous venions de recevoir beaucoup de matériel médical. Tout a été pillé. Tout. Tout a été pillé. Tout. Nous rentrons avec mon grand frère. Le lendemain, le monsieur commence à perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons à l'hôpital, on va en Galiema, il entre dans le coma. 3 jours après, il décède. Inscription dans la Tikalaka Aboy. Côté au grand frère Akoufi. Moi qui devais aller en Belgique. Pourquoi ça? Pourquoi? On évolue. Je dis maintenant je vais me marier. Quelques 2 années avant mon mariage, mon autre grand frère, celui qui me faisait souffrir, décède. Donc, tous mes désespoirs, ceux qui étaient là pour me sécuriser et ceux qui m'ont dit que ça va aller, sont tombés. J'étais désespéré. Je me suis retrouvé dans des petites maisons avec des amis, avec mon frère. Et un jour, j'ai décidé, je dis non. Je devais dire à cette femme, je ne vais pas t'épouser parce que je ne vois pas comment je vais t'épouser. C'est impossible que je t'épouse. Mon cœur saignait. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis la mort de mes frères? Ils faisaient l'honneur de ma famille. Et pendant ce temps-là, tout était sombre. Il n'y avait personne dans la famille qui pouvait relever la tête. Je n'avais personne. Donc impossible. Parler mariage, impossible. Parler vie, impossible. J'ai dit, je vais dire à cette sœur, c'est terminé, qu'on laisse tomber. Parce que je ne l'épouserai jamais. Et j'étais tourmenté. Et puis, j'ai fait 1 année. J'ai dit, je vais épargner de l'argent pendant 1 année. Maman Nénette, pendant 1 année, j'ai épargné $100. $100. Maintenant, quand est-ce que je vais me marier? Blessure sur blessure. Douleur sur douleur. Et puis un jour, j'ai découvert un secret. Ce secret-là, c'était quoi? Dieu m'a dit, mets-moi à l'épreuve. Alléluia. Mets-moi à l'épreuve. Je te mettre à l'épreuve, c'est quoi ça?
Si tu mets à l'épreuve, moi je prendrai les choses à main. Je dis non. Seigneur, ça, ce sont mes pensées. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui ne vont pas dans ma tête. Et là, j'ai quitté Kaouka et parfois je venais au bon marché à pied. 15 heures, je suis à l'église. Et je me souviens de mes vestes là, j'étais toujours en veste. Aïe, 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 aïe. Toujours en veste. Mais sans vous dire que parfois quand je faisais la modération, quand je m'agenouillais, je ne pouvais pas tourner le dos aux autres parce que les chaussures étaient trouées. Les chaussures étaient trouées. Je me suis retrouvé à la maison avec plus de 7 personnes sous ma charge. Je n'avais que 26 ans. Et quand je marchais, j'avais l'impression que les gens me regardaient. Je n'étais l'ombre que de moi-même. Quand est-ce que Dieu va-t-il intervenir pour moi? Tel que je vois les choses. Mais je ne me suis pas arrêté à être fidèle à l'église. J'allais à l'église. Quand j'arrivais avant tout le monde, je nettoyais, j'essuyais tout. J'étais là. Je ne pouvais pas m'acheter une chaussure parce qu'à l'époque, je travaillais à la DGI. Je ne pouvais pas m'acheter une chaussure parce que si j'achetais la chaussure, les enfants pourraient aller à l'école. Donc je me suis retrouvé avec les enfants de mes frères qui sont morts. Je me suis retrouvé comme ça. Désespoir. Touché, blessé. Jésus, je n'ai que toi. Et c'est pendant ce temps-là qu'il me dit, mets-moi l'épreuve. Tu as besoin de quoi? De l'argent. Donne-moi l'argent. Mais comment? Moi, avec mes problèmes comme ça, tu me demandes de l'argent? Jamais. Je ne donnerai jamais l'argent. Il vient encore me blesser. Parce que moi, j'ai besoin que quelqu'un ait pitié de moi, me donne l'argent. Pour que je puisse arranger mon problème de mariage. Pour que je puisse permettre aux enfants d'être bien. Moi-même, je sois bien. J'avais tout ça. Mais comment est-ce que Dieu va encore me mettre dans cette histoire-là de mets-moi à l'épreuve? J'ai dit non. Ça doit être le diable. Il va encore me torturer. J'ai même retrouvé une de mes photos. J'ai retrouvé une de mes photos. Nalata veste à l'ataka. Mais t'as là, yes, oui. J'ai dit, est-ce que ça c'est moi? C'est pas vrai. Et puis j'ai commencé. Vous savez, quand David, à Tiglag, quand on a pillé, on a emporté, David est arrivé avec ces gens. Ils ont vu, ils ont pleuré, jusqu'à ne plus avoir la force. C'est ça. Donc, oleli, oza sur le makasité. Omo baga Yesu. Omonaka, Yesu yokaka. Omonaka yokaka. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va me dire, mets-moi l'épreuve. Il dit, va commencer à me donner ta dîme correctement. Avec tous ces problèmes, je vais te donner ta dîme, ma dîme. Et j'ai commencé à donner la dîme au Seigneur. Alléluia. J'ai dit, mais ce type, il veut blesser les gens. Il aime bien blesser. Mais lui, il crée la plaie et il sait la penser. Il fait ce travail-là. J'étais blessé, mais en même temps, c'était la voie pour lui, pour que je sorte de là. Il est là, et Oméga. Quand il commence, il va jusqu'à la fin. Il ne fait jamais un travail à moitié. Et vous savez ce qui s'est passé? En 3 jours, j'ai eu ma dot. 3 jours, j'ai eu ma dot. J'ai été seulement fidèle. J'ai fait 1 année. J'ai donné à ma fiancée l'argent et gardé. Mais au fait, comment est-ce que ça restait $100? C'est parce que tu as des enfants, il y a des problèmes. Donc vous avez $500, au fouti, au tigana $20. Donc j'étais comme ça. Et je vous dis, entre parenthèses, il y a un pasteur qui me dit, chassez tout le monde, esprit d'esclavage, chassez tout le monde. J'étais à l'école de Dieu. J'ai souffert, j'ai été blessé. Mais quand il a commencé à penser la plaie, lui-même a commencé à me rendre heureux. Amen. Alléluia. Amen.
Lorsqu'il s'agissait maintenant de la fête pour la bénédiction, j'ai pris, il fallait donner, je crois, $800. En un jour, j'ai $800. Je donne à ma fiancée, va donner à ton père. Le papa dit, je connais ce garçon. Je connais ses moyens. Où a-t-il trouvé l'argent avant moi? Alléluia. Où a-t-il trouvé l'argent avant moi? Dieu a simplement créé des moments favorables. Il a touché des gens. Il a rappelé aux uns aux autres ce qu'ils ont reçu de moi. Et ces gens se sont souvenus de moi. L'un t'appelle, mais écoute, j'ai pensé à toi, $500. J'ai pensé à... Et puis, en un jour, je me retrouve avec $1000. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, je cherche encore ce moment, docteur et pasteur, je ne le vois pas. Parce qu'il sait à quel moment il va le faire. Blessé, contrit, meurtri, étouffé, écrasé. Mais je suis allé auprès de celui qui s'est pensé la plaie. Et pendant les moments où je suis blessé, il me dit fais ça. Parce que il y a une seule chose que Dieu aime, c'est l'obéissance. L'obéissance. Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Lorsque tu es dépendant du royaume, tu es dépendant du royaume et tu as besoin que Jésus puisse penser tes plaies, puisse travailler ta vie. Parce que la solution, c'est être aussi capable de pardonner. Être capable de pardonner. Pardonner, ça veut dire oublier le passé. Effacer les tableaux. Ne pas rappeler tout le temps les problèmes. Vous m'avez fait ça. Vous avez fait ça. David, quand il est chassé par son fils Absalom, il est en train de partir. Il y a un membre de la famille de Saül qui commence à l'insulter. Voilà un homme de sang, un méchant, un tueur. Un des serviteurs de David dit, Seigneur, qui est ce chien? Donne-moi seulement l'ordre pour que je les tue. Et puis David lui dit, David humilié, blessé, parce que son propre fils les chasse du pouvoir. Il est en train de partir touché, blessé dans son amour. L'enfant que moi, j'ai mis au monde, j'ai éduqué, j'ai fait ceci. Aujourd'hui, il me chasse. Il dit à cet homme, à son serviteur, non, 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 non. Si il est en train d'insulter, c'est que l'Éternel lui a permis. Dieu lui a permis. S'il est en train de m'insulter, Dieu lui a permis. Peut-être que Dieu verra mon état et il aura pitié de moi et me ramènera sur le trône. Je m'attends à l'intervention de Dieu. Peu importe les blessures qu'on t'a causées, tu n'as pas à te venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas à te venger. Peut-être que c'est Dieu qui a permis que ces personnes-là, imaginez Pénina, ma finga à Pénina, ma tongue à Pénina, ma loba à Pénina. Anne ne savait pas que Pénina travaillait pour elle. Si Pénina n'était pas là, Anne n'allait pas prier. Elle n'allait pas prier. Il y a certaines personnes, il y a certaines occasions que Dieu va créer dans votre environnement, dans votre couple, dans votre vie. C'est parce qu'il sait que cela est bénéfique pour toi. C'est bénéfique pour toi. Dieu peut mettre des paroles dures dans la bouche du pasteur. Il te voit, il t'appelle. Il te parle durement. Et toi, tu penses qu'il ne t'aime pas. Tu tournes le dos, tu pars. Non. Dieu peut mettre des gens comme ça autour de toi pour que tu puisses voir où est-ce que je vais aller. Mon propre pasteur m'a dit ça. Où est-ce que je vais aller? Je rentre auprès de Dieu. Peut-être que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Il vient et te parle durement. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie. Il ne faut pas pour un rien, je suis blessé. Pour un rien, je suis touché. Pour un rien, je suis affecté. Non!
pensez aussi à l'école de Dieu. Moïse pensait que c'était facile. C'est lui qui devait délivrer Israël. Il a commencé maintenant à montrer aux gens que c'est moi. Dieu dit, j'attends, je vais te montrer. Il a posé l'acte. Les gens l'ont rejeté. Il a fui. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu permettra encore autour de toi qu'il y ait des épreuves. Tu vas passer par des épreuves. Pendant 21 jours, tu as reçu des messages. Tu as reçu la parole. Pendant 21 jours, je pense que ce soir, il y a quelqu'un qui dit Amen. Il y a quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit il a tout accompli. Il y a quelqu'un qui dit je suis dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui dit peu importe les circonstances, mais ma vie est préservée. Peu importe ce que les gens disent, je suis une créature merveilleuse. Il y a quelqu'un qui voit les choses autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre la voix autrement? Alléluia. Alléluia. Amen. Et la seule chose que je peux dire, quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Je peux voir la Bible? Je peux voir la Bible de quelqu'un? Montre-moi la Bible. Montre-moi la Bible. Alors ouvre un peu la Bible. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Que chacun ouvre la Bible. Même si tu n'as pas la Bible, mets seulement ta main comme ça.